Spring, je pense qu'on a fait une grosse erreur contre la cassée. Je pense qu'on était tous venus avec l'idée qu'on allait encore les stomp. Et quand on voit que on peut perdre et qu'on perd aussi de cette manière devant le public, je pense que ça nous a tous fait mal, ça a un peu tapé l'ego. Honnêtement, moi, dès qu'on a terminé la game, au début je savais pas si c'était réel, c'est cliché de dire ça, mais je crois que je me rendais vraiment pas compte de ce qu'on venait de faire. Les BDS Academy, les champions du Summer Split de LFL, premier titre de LFL pour les BDS. C'est dommage. Et pourtant la Calice se fait accro partout. Spring, je pense qu'on a fait une grosse erreur contre la cassée, c'est-à-dire qu'on arrivait beaucoup trop en confiance, parce qu'on a réussi à aller 3-0 en pair bracket. Et je pense que ça nous a donné, comme j'ai dit, un excès de confiance, et notamment en draft, qui nous a un peu mis en mal parce qu'en face, ils se sont juste adaptés. Ils ont réussi à comprendre comment jouer. Et c'est pour ça que c'est aussi ça l'avantage de le pair bracket, parce qu'ils peuvent apprendre de leurs erreurs, que ce soit en draft et en gameplay. Et ils nous ont tout simplement bien lu. Ils avaient perdu 3-0 contre la même équipe il y a quelques semaines. Honnêtement, on était très déçus parce que quand tu sors d'un 3-0 qui était assez expéditif, pour être honnête, je pense que j'ai un peu mal joué par rapport à la pression. Et ouais, honnêtement, je pense qu'on était tous venus avec l'idée qu'on allait encore les stomp. Et quand on voit que on peut perdre et qu'on perd aussi de cette manière devant le public, je pense que ça nous a tous fait mal, ça a un peu tapé l'ego. On s'attendait vraiment pas à se faire stomp en 20 minutes, honnêtement. Je pense qu'on peut l'expliquer du fait qu'on s'est mal adapté à la méta. La Carbine Core Blue s'impose. Je pense qu'ils ont eu un très bon read, notamment sur la Zyra qu'on a un peu négligé. Ce qui nous a fait que en draft on était un peu perdu et qu'une game ils avaient vraiment tous les outils nécessaires pour nous répondre. Après la défaite directement, on a perdu un peu de confiance, ce qui est normal. Quand tu regardes l'état des games, je pense qu'on n'a pas pu répondre que lors d'une game. Mais ça nous a plutôt donné un boost dans le sens où on savait qu'on peut les battre et qu'on va juste apprendre de cette défaite parce qu'ils nous ont aussi battus au Spring. Pourquoi nous on ne pouvait pas le faire? Et ouais, on a juste travaillé plus dur en scrim, on a changé notre façon de jouer, notamment les champions qu'on joue. Il y a un Sterak, il va donner du temps, mais on peut taper pour la Tristana. La Tristana, Shayek qui se fait accompagner à plus de T4. Les BDS qui sont sur le point d'aller chercher leur revanche contre la cassée en grande finale, et ce sera fait dans une game très difficile. Les Vita se sont très bien battus, mais au bout du bout. Ils ont bien joué dans le sens où, parce que quand tu regardes la saison régulière encore une fois, et qu'on regardait aussi leur dernière game, notamment le dernier BO contre, je sais plus c'était contre qui, je crois que c'était contre Géo, c'était contre Géo, on voyait que les games entre les deux équipes c'était assez serré, et qu'on pensait vraiment que nous et la cassée on était vraiment au-dessus du lot dans la LFL. Mais honnêtement ils se sont très bien défendus. Je pense que c'est quand même une grosse under-perf de notre part. Je pense que notamment la game 2 on aurait pu la stomp si on n'était pas trop derrière en early game. Tout le monde pouvait le voir qu'on se faisait moins confiance en tant que tel lane game. Et je pense que ça aurait été une raison pour laquelle on a perdu la deuxième game par exemple. Et qu'on aurait pu potentiellement partir en game 5 vu la gueule de la quatrième game. Moi je suis plutôt venu dans le mindset où on est des challengers. Je pense qu'eux aussi ils vont venir en confiance vu l'état des games. Et qu'ils ne s'y attendaient pas qu'on s'adapte aussi bien à leur jeu et au draft. Et je pense que ça les a un peu bouleversés. Up until today, we played 651 games, scrims and officials. I think we all deserve to be here, and if we look at the whole year, you guys all fucking deserve to win this title. I think we did what we could to be here. I want us to be sharp, I want us to be aggressive. This is also the first time we kind of come in as not the favorite. I think a lot of people, same as last split, like a lot of people just look at the upper bracket final and think, oh, that was a 3-0. They just play a game, again, no way that the result is going to be different. And I just want to show that we can play a lot better than we played 2 weeks ago. They want to go there thinking that we're going to win. I want to have a positive mindset and go there thinking that we're going to stop them. Like, get it in our brain that we're a better team, because we are. We proved that we can beat any team in this server, in the scrims, in the stage, and we showed that we're a good team.
fait chaud. Ah, il a vu sa vie défiler devant ses yeux. Mais bon, ils sont plus à ça après la casser dans cette game 1. Il faut trouver des moves un peu farfelus pour essayer de comeback la game. Ils ont bien raison. Parce que à la conventionnelle, ça semble unwinnable. Alors que les BDS Academy vont sans doute essayer de punir la cassée. La Trista de Ricoeur n'est pas encore là, le voilà. Honnêtement, la première game, je pense que c'était une démonstration et honnêtement, ça nous a donné vraiment beaucoup de confiance. Quand tu perds 3-0 au match aller et que tu gagnes la première, je pense que ça veut beaucoup dire. Et ça envoie un message fort à l'équipe en face. Et ouais, je crois qu'on a gagné la game déjà assez rapidement. Et je crois qu'en fait, ils ont pas chopé beaucoup de kills, peut-être 2 ou 3. Et ouais, je pense que c'était vraiment un très gros stomp et autant j'y attendais pas, pour être honnête. C'était juste une belle manière de jouer. Je pense qu'en face, ils s'y attendaient pas qu'on soit aussi agressif. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. BDS ça remporte ce play et derrière ça enchaîne. Mentor qui est en train de trouver une position de flanc. Et le dash out de Ricoeur va peut-être pas pouvoir fight. Derrière, un peu d'agueux en train de mettre énormément de dégâts, l'éruption solaire. Mais tout le monde recule, on recule et l'ancestral est sécurisé. Bah pour moi, la game 2, je pense qu'elle me tient beaucoup à cœur parce que je pense que c'est moi qui ai un peu chamboulé leur les games. Je pense que j'ai fait une petite erreur dans le top 7. Je pense que ça peut aller dans les deux sens, honnêtement. Voilà, c'est parti dans le sens où je perds mon flash et ils récupèrent des kills en face. Mais ouais, honnêtement, quand on voit qu'ils ont pris énormément de mal à terminer la game, alors qu'ils avaient autant d'avance, je pense que ça nous a donné cette idée qu'ils sont largement prenables, même si on est derrière. Et que cette game, moi de mon côté, j'ai dit à mes teammates après la défaite que c'était my bad. Et que lors des games, il aurait pu clairement être évité. Et ouais, je pense qu'on a eu peut-être quelques doutes en draft. Je pense que ça s'est très, très bien résolu parce que j'ai vraiment dit que je pense pas que la draft soit le problème, mais plutôt le gameplay et notamment ce que j'ai fait en early game. Une très belle défense de mid-game de la part de BDS Academy, se sont accrochés à la vie. Yeah, I think I will for sure not jump like this. We don't. I think this if we cannot get winning through the 3, I cannot play Jim. Bah déjà du coup la troisième game, moi je suis reparti sur Brand parce que honnêtement j'ai juste confiance sur le fait que c'était une erreur la game d'avant et que le chapeau est toujours fort. Et je pense que je l'ai bien montré. Mais ouais, honnêtement, je pense que en ce qui concerne l'early game, je pense que Cassé, c'est un cas extrême dans le sens où je pense que c'est une équipe qui gagne toujours les early games et que c'est une équipe très très agressive. Et je pense qu'ils ont vraiment énormément de mal de jouer de derrière. Et je pense que cela s'explique du fait que peut-être en scrim ils se tombent toutes les games et qu'en officiel aussi. Quand ils doivent affronter autant d'adversités qui doivent être derrière en early game, ça les force à forcer des moves assez perdants. Nous de l'autre côté, on a bien montré qu'en deuxième game on pouvait comeback, mais c'est vrai que contre la cassée, nous de notre côté on sait que quand on est devant en early game, on va dérouler assez rapidement. Partout 22 minutes et 26-27 secondes. Et ouais, honnêtement, moi je suis parti confiant. Je pense que la draft nous correspondait bien. Et je pense qu'en face, ils avaient une draft qui les correspondait. Mais moi de mon côté, je pense que quand on joue notre draft assez bien en early game, on avait je crois Maokai, on avait aussi un Mordekaiser aussi. Et je sais plus c'était quoi mid lane, mais je crois que c'était Corki, un truc du genre. Ou Tristana, pardon. Corki. Et je pense que quand on gagne l'early game dans ce genre de compos, je pense que c'est très très compliqué pour l'équipe en face d'avoir les ressources pour nous affronter en teamfight. Et ouais, dès qu'on a gagné le premier skirmish, le premier 3v3 pendant au bot, je pense que dès là je savais qu'on pouvait dérouler et tant qu'on restait calme dans la communication, on allait juste gagner la game. Mentor est vivant, mais un peu d'agueux tombera de son côté. Rappel de rideau. Terminé, rappel de rideau est là. Il va falloir avoir les jambes agiles, mais que faire face à un flash rouge du Maokai 113 est condamné également. No flash, no flash. Hit. You can I feel. Hit them outside. Left for fight. Let's together, please. No flash. No flash. Oh my god. Les champions du Summer Split de LFL. Premier titre de LFL pour les BDS. Dès qu'on a terminé la game, au début je savais pas si c'était réel, c'est cliché de dire ça, mais je crois que je me rendais vraiment pas compte de ce qu'on venait de faire parce que quand tu regardes l'historique de la cassée, notamment par exemple quand tu regardes les joueurs qu'ils ont, notamment Calice, tu sais qu'il a perdu 0 au final, ça fait quelque chose, tu vois, t'affrontes pas n'importe quelle équipe, ils ont de la chance d'être là, etc. Je pense que c'est vraiment l'équipe qui domine le plus en finale, toute compétition confondue. Et ouais, honnêtement, gagner contre eux, c'était un grand soulagement. Et moi de mon côté personnel, je trouve que j'ai vraiment bien joué contrairement à la finale du Spring. Et ouais, je pense que
En plus de ça, gagner le MVP du split, c'est juste magnifique. Je pouvais pas être plus heureux que cette journée. Bah, du coup, la suite, honnêtement, bien évidemment, on garde les yeux rivés sur les Masters, on travaille dur pour les gagner. Là, c'est un nouveau format, du coup, ça va être un peu plus long, faut être très, très stable en tant qu'équipe et ne pas se tomber face à la pression et les aléas du tournoi, car c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est très très long. Et oui, honnêtement, il y a beaucoup plus d'équipes et notamment plus peut-être de questions dans le sens où ils peuvent sortir de champions exotiques, etc. Et voilà, va falloir rester concentré toutes les games et il va falloir montrer qu'on est la meilleure équipe de RL. Merci à tous les fans BDS de nous avoir suivis, j'espère que vous êtes fiers de nous parce qu'on a enfin réussi à choper le trophée, ça fait longtemps que je pense que vous attendiez celui-là. On va travailler dur pour choper ces Masters parce que la saison n'est pas finie bien évidemment. Et voilà, merci de nous avoir suivis et j'espère qu'on va gagner les EU Masters.